Bien, salut à tous et bienvenue sur locan.fr. Aujourd'hui on va faire une chronique un peu particulière et je vous demande de l'écouter quand même. On va parler de centrifugeuse et d'extracteur de jus pour en faire la différence. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors si vous avez passé l'introduction, c'est déjà très bien. Le comparatif, les vidéos qu'on voit sur internet de centrifugeuse et d'extracteur de jus, c'est toujours un petit peu chiant. Déjà extracteur de jus, ça fait chier, rien que le nom, c'est pas cool. Donc on va essayer de faire le comparatif de centrifugeuse et d'extracteur de jus en version funky, parce que j'aime bien. J'avais d'abord acheté une centrifugeuse dans l'optique toute simple de me faire des jus de fruits ou de légumes tous les matins parce que c'est bon pour la santé, etc. On ne rentre pas dans le sujet. Quand j'ai dit sur locan.fr à mes petits lecteurs adorés que j'avais acheté une centrifugeuse, on m'a dit mais t'es con, c'est totalement bête. Un extracteur de jus c'est bien mieux. Vous constaterez les relations que j'ai avec mes objets. Et en réalité un extracteur de jus est réellement bien mieux. Alors quelle est la différence entre les deux? La centrifugeuse, grosso merdo, vous allez mettre vos fruits par un mot. Ici j'ai pris aussi un extracteur de jus vertical de manière à ce que ça ressemble un petit peu. Vous allez mettre vos fruits par un mot. Ça tombe ensuite sur une espèce de râpe qu'il y a en bas. Je vous montre après. Ça tombe ensuite sur une espèce de râpe qu'il y a en bas qui déchiquette le fruit dans tous les sens, l'envoie voler de partout. Ça finit sur les bords, ça coulisse, hop, ça finit dans une petite rigole et le fruit coule par là, tandis que la pulpe reste au fond. Comme au Orangina, c'est pareil. L'extracteur de jus, la différence, c'est que le fruit tombe par là, il arrive ensuite dans le petit bac ici, il est broyé également, le liquide part d'un côté, le solide part de l'autre. Tout ce qui est fibres, etc., pulpe, tout ce qu'on ne veut pas manger puisqu'on fait un jus. La différence fondamentale, c'est que si sur le principe de base ça se ressemble, une centrifugeuse tourne à peu près 1000 tours par minute. Un extracteur de jus tourne toujours à moins de 100 tours par minute. Celui-ci, on est je crois dans les 80 tours par minute, c'est la marque Omega. Et il y en a un autre dont je vous ferai un comparatif avec celui-là la semaine prochaine, qui tourne lui à 47 tours par minute, donc encore plus bas. Pourquoi est-ce que c'est bien de chercher à descendre dans les tours, entre guillemets, alors que typiquement on se dirait mais plus ça tourne vite, plus c'est efficace? Parce que le comportement est différent. Comme je vous disais, là on tombe sur une râpe et l'idée c'est de venir déchiqueter le fruit dans tous les sens et de se servir de la vitesse pour extraire le liquide, le faire sortir en fait, extraire le liquide de la pulpe. Donc du coup on se retrouve avec un jus de fruit qui a été brassé, mâché réellement et dans lequel il y a énormément d'air. Ça fait un petit truc pulpeux bizarre parce qu'il y a vachement d'air dedans, je me souviens plus, une émulsion, voilà. Ça fait une petite émulsion bizarre et du coup du fait qu'il y a vachement d'air dans ce jus, le jus va s'oxyder très rapidement, c'est-à-dire qu'un jus fait à la centrifugeuse, il faut le boire dans les 10 à 15 minutes, idéalement dès qu'il sort de la centrifugeuse, parce qu'il y a tellement d'air dans le jus que les vitamines, les minéraux, etc., tout ceci va s'oxyder, il perd toutes ses propriétés au bout de 10 à 15 minutes, c'est qu'il est un peu très con. L'extracteur de jus fonctionne plus comme un presse-agrumes en réalité, c'est-à-dire que le fruit tombe par là certes, et à l'intérieur, donc sur ce modèle-là, c'est une espèce de gros point qui vient broyer le fruit, exactement vraiment comme un presse-agrumes en fait. Vous mettez votre orange dessus et ça vient appuyer, broyer l'agrume. Là, c'est un peu le même délire, quel que soit le fruit, quel que soit le légume, quelles que soient les feuilles que vous allez mettre dedans, ça peut être des végétaux. Et du coup, comme ça tourne très doucement, et bien ça broie tout, ça ne fait pas rentrer d'air dedans, et du coup les jus que vous allez vous proposer avec un extracteur de jus peuvent se garder plusieurs heures, voire une journée dans le cas des meilleurs, ce qui est le cas de cette petite marque Omega. Alors ça c'est pour la théorie, vous êtes un peu loin, on s'entend peut-être mal, c'est surtout chiant je suppose, maintenant ça c'est fait. Je vous rappelle, je vous précise avant de passer de plus près sur les machines et de voir comment ça fonctionne, que les références de ces bestioles sont dans l'article sur locan.fr. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous avez le lien dans la description, sur le podcast iTunes également. Je vous invite à venir voir les liens de ces produits. Maintenant on va faire un truc tout con, c'est qu'on va faire des pommes, on va mettre une pomme dans chacun et on va voir la différence. Donc j'ai ici une pomme que j'ai coupée en plusieurs quartiers, donc une pomme tout ce qu'il y a de plus simple. Ma centrifugeuse est ici. Je vais verser là-dedans. Alors, ça fait énormément de bruit, une centrifugeuse, c'est le principal problème pour moi. Et ça éclabousse de partout, littéralement. Niveau bruit, attention. Voilà. Ça fait du boucan. Par contre, attention. Voilà, donc ça fout réellement des fruits de partout. J'ai de la pulpe ici, donc je suis obligé de faire attention quand je sors mon machin. Hop.
Et voilà, donc vous voyez toute la pulpe qui est là, c'est autant de pulpe qui ne descendra pas dans le jus. On perd pas mal de liquide ici et également en bas. Je laisse tourner un petit peu. On va dire que c'est bon. Ensuite, sur ce modèle-là, ça fait vraiment énormément de bruit, c'est incroyable. Et encore, je suppose que la caméra assourdit le truc. On a pour une pomme, ça c'est du sucre, farine à millilitres. On a à peu près 100 millilitres de jus ici. 100 millilitres que je vais verser ici dedans pour vous montrer. Clac. Voilà, sur une pomme, on sort à peu près à la lumière, etc. Un peu plus de 100 millilitres, allez, je dirais 120, 125 millilitres. C'est pas mal. Le jus est pas mauvais. Et enfin, le jus est pas mauvais, mais par contre, comme je vous disais, les vitamines vont se barrer très rapidement. On passe à l'extracteur de jus. Extracteur de jus, même concept, j'ai exactement la même variété de pommes coupées en quarts également. Et on a une nouveauté, c'est qu'ici, comme vous voyez, il y a deux sorties au lieu d'une seule. Alors il va y en avoir une pour le jus ici, avec un petit truc en silicone dedans, et un réceptacle pour le jus. Et de l'autre côté ici, c'est toute la partie solide qui va sortir dans un autre bac qui est plus gros. Les bacs sont fournis avec, tout ce que je vous présente est fourni avec l'extracteur de jus, de même que ceci était fourni avec la centrifugeuse. Allumage de l'extracteur de jus derrière. Niveau bruit, ça n'a rien à voir, c'est un bruit beaucoup moins fort. Et c'est un bruit surtout qui est plus lent en fait, comme le moteur tourne plus lentement, c'est moins dérangeant, ça fait le même bruit qu'un presse-agrumes normal. Et là, il n'y a rien qui éclate de partout, je mets mes pommes dedans tranquillement, j'ai pas à me protéger de quoi que ce soit. Je mets tout ceci, clac, clac, tranquillement, je jette mes petites pommes et vous voyez le jus qui sort est totalement différent, il n'a rien à voir avec celui de la centrifugeuse. Alors là on met tout, hein. Pareil à la centrifugeuse, on fout les pépins, on fout la tige, etc. On jette vraiment tout, il n'y a aucun souci. Et vous voyez de l'autre côté, hop, je vais peut-être essayer de vous amener un petit peu parce que c'est quand même marrant. Et vous voyez de l'autre côté la pulpe qui sort réellement de façon la plus sèche possible. Et encore cet extracteur de jus n'est pas le meilleur de sa catégorie, c'est un très bon extracteur de jus, cohérent avec la centrifugeuse que je vous ai présentée. Et la semaine prochaine on fera le test de cet extracteur de jus là de marque Omega contre un autre extracteur de jus qui a la réputation d'être le meilleur petit outsider qui vient concurrencer directement la marque Omega qui est implantée depuis pas mal d'années. Voilà, donc là l'extracteur de jus on a terminé, on va fermer ici, ça c'est vraiment cool qu'on puisse fermer le truc de manière quasi étanche. Là c'est quand même assez compote ce qui sort, quasi étanche justement pour éviter d'en avoir un peu partout. Et là le jus est quand même plus épais en fait on dira. Et on a moins de jus. Si vous regardez on a 100 millilitres. En comptant la mousse, on a 100 ml. C'est assez étonnant, je ne m'attendais pas du tout à ça comme résultat, d'avoir 100 ml à l'extracteur de jus, ce qui est donc moins qu'avec avec la centrifugeuse. Mais il y a un souci qu'il faut garder en tête, c'est qu'à la centrifugeuse, le jus de fruits, je l'ai gardé sur le côté, le jus de fruits a pas mal d'air dedans, donc c'est peut-être l'air qui fait du volume en plus. C'est pour ça que j'essaye de secouer un petit peu le truc, pour voir s'il n'y en aurait pas un peu moins maintenant. Non, on est toujours pareil. On est toujours à 120 millilitres de jus à la centrifugeuse. Étonnant, je ne sais pas quoi vous dire. En termes de goût maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Le jus qui a été fait donc à l'extracteur de jus. Il est nettement plus épais. Il fait vraiment un vrai jus naturel. Il est quand même très épais, on sent des petits morceaux de pulpe, etc. dedans. Ok. Et le jus fait à la centrifugeuse, lui est par contre très liquide, mais a moins de goût. Celui-ci, du fait qu'il y a un petit peu de pulpe dedans, celui-là, donc à l'extracteur de jus, du fait qu'il y a un petit peu de pulpe dedans, c'est vraiment comme si on mangeait une pomme liquide, il y a vraiment un goût incroyable. Et celui-là est plus liquide du coup, mais il y a moins de goût. Mais quand même très bon. Et celui-là fait quand même pulpeux, alors que c'est difficile de faire un choix entre les deux, très honnêtement. Entre les deux produits, je veux dire. Sur un extracteur de jus, typiquement, on est à 350-400 €. Ça permet de réellement sortir tout ce qu'il faut comme il faut, des fruits, des légumes, etc. de la meilleure des manières. Mais sur la centrifugeuse, on est à
90-100 € sur le modèle présenté. C'est deux modèles milieu haut de gamme, la centrifugeuse Philips que je vous ai montré et l'Omega vertical que je vous ai montré. Les liens encore une fois sont dans l'article. C'est deux modèles milieu haut de gamme, donc totalement équivalents. Il y a juste le principe qui change. Un est centrifugeuse, l'autre est extracteur de jus. Et si le bruit vous dérange pas, si d'en foutre partout ne vous dérange pas, ils font des centrifugeuses avec des becs plus hauts, avec des cheminées plus hautes, ça s'appelle. Donc ça peut être un bon plan de partir sur une centrifugeuse avec un truc plus haut, peut-être que ça éjaculera moins, oh putain, peut-être que ça écliquera moins, ça pas toi, c'est éjaculé, de partout dans tous les sens, j'arrive pas à me rattraper, je suis désolé. Alors que l'extracteur de jus, lui, c'est génial, ça fait pas de bruit, etc. En termes de confort, c'est vraiment terrible. On va passer au nettoyage pour voir à quel point, quelle est la différence entre les deux modèles, et le test sera complet. Alors on va d'abord démonter la centrifugeuse, donc qu'est-ce qui va sortir? Évidemment ça, il y a ces deux petits trucs de chaque côté à enlever, clac. Ensuite on a le capuchon, on a la partie avec la petite gouttière donc, qui nous fait arriver le jus dans la tête ici. On a ici l'espèce de râpe qui est la partie la plus chiante en fait à nettoyer, même si c'est vraiment très facile, avec la râpe en bas et la partie qui va séparer pulpe et jus. Et on a ensuite ici la partie qui vient garder tout ce qui est pulpe de la centrifugeuse. Ça c'est le moteur, on n'y touche pas. Donc à laver c'est ultra simple. On racle ici, on met tout ça à la poubelle ou dans du compost si vous en avez. Et ensuite, comme je vous dis, la seule partie embêtante à nettoyer, c'est celle-ci. La technique, c'est de passer à l'intérieur avec un coup d'éponge, etc. côté qui gratte là. Et puis c'est nickel. Ça se fait vraiment super facilement, très simplement. Il y a juste, comme je vous disais, hop, passer là, une éponge, on mouille tout ça, bam, 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 bam. Et puis, hop, là. Là, c'est pareil, on est dans ici, là. Voilà, hop, ma centrifugeuse est propre. Sur l'extracteur de jus, ce qui est cool, c'est que hop, on tire dessus et là, toute la partie qui est utile s'enlève d'un coup. C'est quand même bien passé. Ensuite, tout est en tournant. Donc on tourne ici, on enlève ceci. À l'intérieur, on a donc le fameux truc qui vient presser, gna gna. Voilà, donc avec les grilles et la bestiole dedans qui vient, c'est une vis sans fin en fait, qui vient tout simplement envoyer les fruits tout au fond. Donc le fruit rentre par là, tourne dedans et ensuite vient se faire mâcher tout au fond pour récupérer le jus. Donc on a cette partie-là, celle-là, et en bas sur ce modèle-ci, on a cette partie-là qui est un peu plus chiante, surtout la partie fibre, parce qu'à l'intérieur ici, il faut défaire ce petit machin, et évidemment quand on a les mains mouillées, ça ne marche pas. Donc un petit chiffon, clac, et on vient défaire une espèce de cache qu'il y a dedans là, qui empêche en fait les fibres de revenir par là. Donc on l'enlève, comme ça, ça permet à l'autre de passer par ici et de sortir par l'autre côté. Nettoyage. Nettoyage terminé, enfin. Bon alors qu'est-ce qu'il faut conclure de cette vidéo centrifugeuse contre extracteur de jus? On a vu que la différence n'était pas si évidente que ça. Une centrifugeuse, le modèle présenté là, la Philips, coûte une centaine d'euros. L'extracteur de jus entre 350 et 400 euros, on est donc 4 fois plus cher. La qualité du jus est meilleure à l'extracteur de jus, mais on a plus de jus avec la centrifugeuse. Le confort d'utilisation est mieux à l'extracteur de jus puisque ça fait beaucoup moins de bruit, que ça n'échlique pas partout, et en comparaison de la centrifugeuse qui elle fait énormément de bruit et qui balance des éclaboussures dans tous les sens.
En revanche, sur le nettoyage, l'extracteur de jus est quand même plus chiant à nettoyer que la centrifugeuse où il y a juste une petite grille où il faut passer. Le reste, c'est du plastique, ça passe nickel. L'extracteur de jus, et on a vu que sur la partie fibre, c'était chiant, il fallait envoyer de l'eau dedans. Si ça éche-clique pas au moment où on passe le fruit dedans, c'est au moment du nettoyage où on s'en fout quand même un petit peu partout. Donc quel est le mieux? Si vous voulez à tout prix des jus de qualité, et que le confort d'utilisation est important pour vous, extracteur de jus sans aucun problème. C'est des jus que vous pouvez toujours passer à la passoire justement pour enlever l'excédent de pulpe, etc. C'est pas un problème. Si vous voulez juste faire des jus de fruits et que, bon, ben, si ça fait du bruit le matin, vous en fichez un petit peu, c'est toujours mieux d'avoir une centrifugeuse que de rien avoir du tout. Donc prenez une centrifugeuse à une centaine d'euros, le modèle Philips présenté ici, ou le modèle avec une cheminée un petit peu plus haute qui devrait éviter que ça éche-clique dans tous les sens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui doit être très longue, je suppose. Je vous retrouve sur locan.fr. Cliquez sur la description sous la vidéo si vous la regardez sur iTunes, sur YouTube, afin d'arriver sur l'article et d'avoir toute la communauté locan.fr qui va réagir à cet article et vous donner des informations en plus, complémentaires peut-être. Je compte beaucoup sur mes lecteurs sur cet article-là pour m'expliquer pourquoi j'ai moins de jus avec un extracteur de jus qu'avec une centrifugeuse et pour donner plein de petits détails croustillants. Je vous laisse là-dessus, les liens sont dans l'article de l'extracteur de jus de la centrifugeuse. On teste notre extracteur de jus qui a réputation d'être le meilleur extracteur de jus du marché, qu'on opposera à cet extracteur Omega. C'était Locan pour locan.fr, je vous fais de grosses bises et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ciao! Push the tempo, 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 push the tempo.